Bienvenido à Fête la Belle. Bienvenue à Fête la Belle. N'a pour retourner tout de suite pour version créole là pour nous faire un résumé pour les amis espagnol yo. Hoy es el 26 de diciembre, ya van 360 días del año que terminará en 5 días solamente. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Felicidades a todos los amigos y fanáticos de Fête la Belle. No olvide visitar www.fetlabelle.com para más detalles. El programa terminará el 31 de diciembre. Hoy es la fiesta de San Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Es la fiesta del venerable Juan María Roberto de Lamennais, fundador de la Orden de los Hermanos de Instrucción Cristiana. Reflexionaremos sobre la fiesta de la Theotokos y de San José, la Sagrada Familia. Es la sinapsis de la Theotokos. Una sinapsis es una fiesta menor después de una gran fiesta en la Iglesia Oriental. Es la fiesta de la Kwanzaa también hoy, que empieza hoy, que va a terminar el 1 de enero. Y también es la fiesta del Boxing Day. El pensamiento para hoy: haga el bien, no mire a quién. Feliz Navidad. Hablabas de San Esteban. San Esteban es el primer mártir cristiano o protomártir en el Nuevo Testamento, que se celebra el 26 de diciembre en la Iglesia latina, Iglesia Occidental. Se celebra el segundo día de Navidad y el 9 de enero en el cristianismo oriental. Las iglesias ortodoxas orientales se adhieren al calendario juliano y marcan San Sebastián el 27 de diciembre, de acuerdo con este calendario, que es equivalente al 9 de enero del calendario gregoriano. Es un día festivo oficial en varios países, muchos países como Austria, Bosnia, Cataluña, República Checa, Dinamarca, un montón de países, Suecia, Ucrania, Suiza, Australia, Canadá, África del Sur, Reino Unido, etc. San Esteban murió apedreado en el año 36 después de Cristo. La tradición más conocida asociada con el día es una caminata del día de San Esteban, que se refiere a un paseo con caballos. Otra vieja tradición eran los desfiles con cantantes y personas vestidas con trajes navideños. En algunos lugares estos desfiles estaban vinculados también con las futuras novias, a ver quién tiene suerte de conseguir un novio o una novia. El día de San Esteban también fue un día popular para las bodas. En estos días, una tradición relacionada con los bailes del día de San Esteban, que tienen lugar en varios restaurantes y salones de baile
Hablamos ahora del venerable Juan María Roberto de Lamennais. Nació en el 8 de septiembre de 1780 en Francia y falleció el 26 de diciembre de 1860. Fue un sacerdote católico francés. La infancia de Juan María está marcada por la Revolución Francesa. Cuando era adolescente, en los años del terror, daba pruebas a menudo de audacia y generosidad, ayudando a los sacerdotes perseguidos. Fue ordenado sacerdote el 25 de febrero de 1804 en Rennes, en Francia. Durante varios años fue a la vez vicario de la catedral y profesor del seminario de Saint-Malo, en Francia. Publicó el padre 2 obras que llamaron la atención del público: Reflexiones sobre el estado de la Iglesia en Francia y Tradición de la Iglesia sobre la institución de los obispos. En 1813 fue nombrado secretario del obispo de Saint-Brieuc. En 1815, después de la muerte del obispo, Juan María de Lamennais fue nombrado obispo por 5 años. Bajo su impulso renació la vida cristiana, organizó retiros para los sacerdotes, activó las misiones populares, apoyó la vida monástica y reformó los seminarios y se enfocó entonces en la educación de la juventud víctima de delincuencia. Fue fundador en 1819 de la Congregación Religiosa Laica Católica, dedicada a la enseñanza de los hermanos de la instrucción cristiana, FIC, también conocidos como menesianos. La congregación, creada con el propósito de formar profesores católicos y abrir escuelas, fue fundada con la colaboración de Gabriel de Salles, cura párroco de Auray en Morbihan. Hoy esta congregación presente en 29 países tiene unos 1020 miembros. Falleció padre de Lamennais el 26 de diciembre de 1860 a la edad de 80 años. Vamos a regresar para la reflexión. Reflexionaremos sobre la Theotokos de San José, Kwanzaa y Boxing Day. Hablamos de la fiesta de Theotokos y San José, la Sagrada Familia. Ya mencionamos que fue Sinaxis, es una asamblea, es una fiesta menor que se celebra después de una gran fiesta. Por ejemplo, tenemos el 4 de enero, que es la Sinaxis de los Sagrados 70 en la Iglesia Oriental. Y tenemos también el 26 de diciembre, que es hoy, que es la Sinaxis de la Theotokos de San José, el esposo y guardián de la Virgen. Antes de la reforma de 1960, la Theotokos se celebraba el 11 de octubre. Se celebra en el calendario general el 1 de enero. La iglesia siriaca y bizantina la celebra el 26 de diciembre. La iglesia copta en Egipto la celebra el 16 de enero. Todo es para subrayar la maternidad divina de María. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios. En griego, los cristianos orientales la llaman Theotokos, Madre de Dios,
Theotokos es la misma cosa. Los obispos reunidos en el concilio de Éfeso en 431 reconocieron que la Virgen María es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. O sea, el sí de María tuvo efecto, mucho efecto. Es una prueba que Dios respeta la libertad del hombre. Dios trata a María como una persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento. El título de Madre de Dios es el principal y más importante dogma sobre la Virgen María y todos los demás dogmas marianos encontrados su sentido en esta verdad de fe. Los otros dogmas marianos son, por ejemplo, que María tuvo una inmaculada concepción, tuvo una perpetua virginidad, o sea, es siempre virgen, y que fue llevado en cuerpo y alma al cielo en lo que se llama asunción. Son dogmas. Así, Nuestra Señora tiene múltiples títulos: Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, medianera de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado, etcétera, etcétera. En Rusia se trata de la solemnidad más importante después de la resurrección de Jesús y las 12 grandes fiestas de la Iglesia Ortodoxa. La fiesta celebra también la aparición de la Madre de Dios en el siglo X a San Andrés, llamado el Loco por Cristo, y con su discípulo San Epifanio y un grupo de personas. Ella fue acompañada de San Juan Bautista y otros santos y ángeles en una vigilia en la iglesia de Blanquerna. Ella así pudo evitar la tragedia de una guerra en el país que es Turquía hoy en día. Hay un dato curioso en cuanto a la Theotokos también. Se dicen que las serpientes veneran a Theotokos, a María, Madre de Dios. Se dice que cada año en los días anteriores a la fiesta de la Asunción de la Virgen María, docenas de serpientes llegan en un monasterio ortodoxo en Grecia para venerar a la Madre de Dios. Entonces es el día en que la Iglesia Ortodoxa celebra lo que se llama la dormición de la Theotokos y que coincide con la fiesta católica de la Asunción de la Virgen. De acuerdo a la tradición, este inusual acontecimiento comenzó en 1705, cuando las monjas del monasterio estaban a punto de ser atacadas por piratas. Algunas de estas serpientes poseen una cruz en la cabeza, lo que añade un dato más a la leyenda. Después de la fiesta, las serpientes desaparecen. Hablamos ahora de Kwanzaa, que es una celebración anual de la cultura afroamericana que se lleva a cabo del 26 de diciembre al 1 de enero, culminando con una fiesta comunitaria llamada Karamu, que generalmente se lleva a cabo el sexto día. Fue creado por Maulana Karenga, basado en las tradiciones del Festival de la Cosecha Africana,
de varias partes de África, como África Occidental y Sudoriental. Kwanzaa se celebra por primera vez en 1966. Karenga dijo que su objetivo era dar a los negros una alternativa a la actual festividad de Navidad y darles a los negros la oportunidad de celebrarse a sí mismos y su historia en lugar de simplemente imitar la práctica de la sociedad dominante. Kwanzaa se celebra durante 7 días de Kwanzaa y utilizan 7 principios. Cada día un principio. El primer día, por ejemplo, Umoja, que tiene que ver con la unidad. Segundo día, Kujichagulia, que tiene que ver con autodeterminación. Tercer día, Ujima, que tiene que ver con el trabajo colectivo y responsabilidad. Cuarto día, Ujamaa, economía cooperativa. Quinto día, Nia, que tiene que ver con el propósito de ellos mismos. Sexto día, Kumba, que tiene que ver con la creatividad. Y séptimo día, Imani, que tiene que ver con la fe. Entonces, el creador de Kwanzaa añadió una letra A la palabra para que tenga 7 letras que corresponden a los 7 principios de Kwanzaa. La popularidad de la celebración de Kwanzaa ha disminuido con la disminución de la popularidad del movimiento separatista de los negros. Pero Kwanzaa ha conseguido la aprobación de ciertas personas de alto nivel, por ejemplo, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, todos han apoyado esta manifestación, esta fiesta de Kwanzaa. Y para terminar, vamos a hablar del día de el Boxing Day. El Boxing Day es un día festivo que se celebra después del día de la Navidad, aunque se originó como un día festivo para dar regalos a los pobres. Hoy en día el Boxing Day se reconoce principalmente como un día de compras. Se originó en el Reino Unido y se celebra en varios países que anteriormente formaban parte del Imperio Británico. El Boxing Day también coincide con la festividad cristiana del Día de San Esteban. La tradición puede provenir de una costumbre en la era tardorromana cristiana primitiva en la que las cajas de limosnas se colocaban en las iglesias y se usaban para recolectar ofrendas especiales vinculadas a la fiesta de San Esteban. Pero hoy la fiesta tiene más sentidos. La celebración fue más allá de la distribución de obsequios a otros beneficios como bonificaciones, comida, dan día libre. Digamos, es una caja completa que da ahora a la persona que tiene varias ventajas, muchos regalos.
en el Reino Unido, en Canadá, Australia, Trinidad, Tobago y en otros muchos países, el Boxing Day es prácticamente un día de compras. Si bien el Boxing Day es el 26 de diciembre, pero el aspecto comercial permite que se hable hoy en día de Boxing Week, porque la gente utiliza toda la semana antes del 26 de diciembre y después para cuestión comercial. Hasta luego, hasta mañana. Vamos a pasar a la versión del creol. Jodi a nou deja 26 Desembre, nou pran 360 jou nan ane a, rete 5 jou a selman. Bonne fête nou tout kap fete aniversaire naissance nou. Pa oublier entre nan www.fetelabel.com. Programme nan pral fini 31 Desembre. Jodi a se fête Saint-Etienne, premier moun ki te mouri martyr nan Nouveau Testament. Et n'a célébré tout vénérable Jean-Marie Robert de Lamennais, monsieur qui était fondé FIC, et nous habitués avec les frères de l'instruction chrétienne. N'a réfléchi sur les fêtes Théotokos et Saint-Joseph, ça nous aide la Sainte Famille. Alors, c'est ça relait tout synaxe de Théotokos. Synaxe, c'est une fête ordinaire qui est célébrée après une fête, après une grande fête, surtout dans l'église orientale. N'a parlé tout de Kwanzaa, parce que aujourd'hui à Kwanzaa a commencé, l'a fini le 1er janvier, et n'a parlé tout de Boxing Day. Et parce que donc aujourd'hui a fait bien à tout le monde, n'a pas besoin pour que le monde a fait bien. Donc joyeux Noël. On a parlé de Saint-Etienne. Saint-Etienne, nous dit c'était premier monde et il a été baptisé. Donc aujourd'hui c'est 26 décembre, c'est fête.
Donc, dans pays, dans religion occidentale, orientale, eh bien, ils fêtent plutôt 9 janvier. Parce que eux-mêmes, c'est calendrier julien, ils toujours kembe, tandis que l'église, par rapport ici, nous utilisons calendrier grégorien. Donc, fête ça, célébré dans plusieurs pays, c'est des pays tels que Croatie, Danemark, Finlande, Allemagne, République Irlande, Italie, Ukraine, la Suisse, etc., Royaume-Uni. Alors, dit Saint-Étienne, l'autre lapide, l'écrasé l'en bas roche, j'en vois dans la photo. Donc, c'était dans l'année 36 après Jésus-Christ. Donc, il dit qu'il y a toujours, que j'en fait ça organisé, il y a toujours organisé caravane. Donc, on paquet de cheval, et puis, alors qu'on a peut-être ces machines, il fait caravane, défilé pour fêter fête Saint-Étienne. Il y a des côtés tout, c'est défilé à nous habiller en Noël, d'après l'époque là, et puis il a fait défilé des côtés tout, un aspect de chance, et c'est dans l'activité ça pour nous capable de chance de jouer un ménage. Donc c'est belle fête. Quand on a parlé de Jean-Marie de Lamennais, il était fait 8 septembre 1780 et puis il était quitté ça le 26 décembre 1860. Alors c'était un père et français et il était fait à Saint-Malo. Il dit que depuis qu'il était tout petit, bon, c'était dans l'époque de la Révolution française là, il était montré, il était une charité pour une série de monde, une série de pères qui avaient souffert, il était aidé. Lui-même, il était venu ordonner père le 25 février 1804. Il était venu vicaire général, il était professeur tout dans le séminaire. Il était écrit un de documents qui te attire l'attention monde et ça veut dire que c'est un monde qui était un bon cœur d'après ça il était écrit il était devenu secrétaire évêque là ensuite il était venu remplacer évêque là tout en 1819 il était fondé congrégation religieuse laïque qui était c'est catholique il était et alors il était les frères de l'instruction chrétienne. Lui-même il était père, mais il était fondé le comité laïque là, mais après il était venu transformer en les frères de l'instruction chrétienne que nous habitués avec eux en Haïti. Nous voyons que c'est dans la question de l'école que et aujourd'hui il y a dans 29 pays et il y a plus de 1020 membres dans congrégation. Donc, il était mort le 26 décembre 1860, de ça, il était 80 années. En termes de réflexion, nous avons déjà parlé de Synax. Donc, 4 janvier, par exemple, c'est Synax des 70 apôtres, des 70 disciples de Jésus. Et c'est surtout dans les pays orientaux, ils ont célébré fête ça. Et dans le pays de religion orientale, le 26 décembre, tout, c'est Synax et Théotokos et de Saint-Joseph, j'en ai là. Donc, mais toute fête ça, il a fêté pour la Vierge Maria, c'est pour montrer que lui-même, c'est maman bon Dieu, c'est ça, il y aurait dans la religion orientale, Théotokos. Et puis, concile d'Éphèse là, tout, il était venu d'accord avec le principe ça, il dit si Marie c'est maman et Jésus c'est bon Dieu, donc Marie c'est maman bon Dieu tout, c'est comme ça ouais. Donc c'est ça, c'est un dogme, c'est ça le dogme, on bagaille que yo pas nécessairement joindre dans la Bible, mais les principes là et l'église là d'accord avec lui. Il y a plusieurs autres dogmes encore. Par exemple, je dis Immaculée Conception, ça veut dire que Marie était faite sans péché.
Et ça veut dire, là où dit ton mari toujours était vierge, et puis là où dit ton mari était monté dans celle, et joue Assomption avec Corlé, avec Namni. Donc, ça, c'est des dogmes que même l'on peut chercher, jouer un verset dans la Bible, ou pas jouer facile. Et c'est comme ça que tu vas marier plusieurs titres. Les Marie Reine Immaculée, Marie Maman l'Église, Marie Avocat, non, etc., etc. Mais en Russie, les a fait Théotokos, et plusieurs autres sens. Par exemple, dit Marie était paraître ensemble avec Saint Jean-Baptiste et plusieurs autres anges encore, devant une série de messieurs, Saint André, il était un surnom que lui-même son monde qui fou pour Christ. Il était pas devant plusieurs autres encore, et bien côté il était parlé avec eux, il était prié pour eux, et il était intervenu pour payer que les trucs qui aujourd'hui a pas détruit avec une guerre qui t'a menacé. Et ensuite, quand l'on donne curieux tout, il dit que c'est des serpents qu'on lève qui comparaissent dans l'église dans le pays de la Grèce. Chaque fois, Assomption va le fêter, ça est les dormitions de la Théotokos. Et bien, chaque fois fête ça pour fêter, et entre 5 et 15 août, et bien, on sait des couleurs viennent paraître l'église là. Et bien, couleurs ça, il y a que après là, il y a un quoi sur eux. Il dit que couleurs ça c'est parce qu'il dit que ça a c'est des groupes mais qui étaient là à la prière depuis 1705. Et il tape la prière et puis tu as un vagabond qui te venu pour attaquer, la prière pour te changer en serpent pour vagabond pas t'attaquer et c'est depuis là ça tradition ça chaque année depuis la date ça qu'on lève venir l'église là qu'on lève et tout yo assister cérémonie puis les fini yo disparaître. Quand on a parlé de Kwanzaa, Kwanzaa c'est une célébration annuelle sur la culture africaine et qui commençait 26 chaque 26 décembre puis finit 1er janvier. Donc il dit son monsieur qui est le Molana Karenga qui était créé Kwanzaa qui était basé sur tradition et récolte en Afrique, plusieurs côtés en Afrique. Elle était créée Mossa en activité ça en 1966. Et mon Kwanzaa nous il y a des aladan et bien les dit il était ajouté et l'autre lettre A pour te faire moi gagner 7 lettres parce que et Kwanzaa est basé sur 7 principes. Il est basé sur 7 principes. Chaque jour, il a développé un principe. Premier jour, c'est unité. Deuxième jour, c'est autodétermination. Troisième jour, c'est travail collectif et responsabilité. Quatrième jour, c'est économie et coopérative pour mettre tête ensemble. Cinquième jour, c'est bio qui ça défini comme tel, comme groupe africain, comme peuple noir. Sixième jour, c'est créativité, il faut toujours créer, inventer, ne pas arrêter dans la misère. Et septième jour, c'est la foi. Est-ce que vous croyez dans qui ça vous croyez, qui ça a fait, qui principe vous adopté. Donc c'est en fait qui est plus utilisé et tout partout côté qui gagne monde noir mais c'est aussi c'est pas seulement monde noir qui fait ça et il y aurait tout et c'est des grosses autorités qui appuyaient mouvement ça attaque Bill Clinton président George Bush, président Barack Obama, président Donald Trump, ils ont tout été encouragé activité Kwanzaa. Et pour finir, on a parlé de Boxing Day. C'est une fête qui est célébrée après chaque Noël. Donc c'est une fête et côté on sait des boîtes à monde qui pauvre. C'est comme ça la fête là a commencé by boîte
cadeau à des gens qui pauvres. Fait ça a commencé dans le Royaume-Uni, mais les vins pour extension et les vins surtout fêté, il coïncide tout avec fête Saint-Stéphane. Et bien pour qui ça, il dit que c'est peut-être dans l'époque ça a toujours mettre en série de boîtes et l'église pour moun yo, pour fidèles yo mettre bay cadeau, bay l'argent et puis peut-être distribuer aux bay pauvres. Donc c'est comme ça les gains pour avec Saint-Stéphane. Mais je dis à fait la vie et prend plus ampleur, plus extension. Non seulement il va une boîte qui peut-être qu'il y a l'argent, qui a un cadeau, mais qu'il y a l'autre bagaille, qui a manger, il y a un jour libre, tout. Il y a tout aussi des avantages. Donc c'est une boîte complète. Alors il y a ça Boxing Day. Et c'est plusieurs côtés. Il y a célébrer fête ça au Royaume-Uni, Canada, Australie, Trinidad et Tobago, etc. Donc, il devient un caractère commercial tout. Donc, ça veut dire que des côtés, ils profitent une semaine avant et une semaine après pour acheter et vendre. Donc, il y a un aspect commercial de telle sorte que il va parler de Boxing Day encore, il parle de Boxing Week, ça veut dire une semaine et pour bailler une boîte de cadeaux à une série de monde qui besoin. Donc c'était assez super fort. À demain, si vous voulez, le programme nous presque fini. Qu'est-ce là?